Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Et que toute la gloire revienne au Père. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais vous dire que quand on adore Dieu, on se met debout. Ou soit on se prosterne devant Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des instants que nous devons connaître dans la présence de Dieu. Nul ne peut se tenir debout dans la présence de Dieu. Nous nous tenons debout parce qu'il n'y a pas autre chose à faire sinon être debout ou sinon se prosterner. Parce qu'il est le grand Dieu. Il est digne d'adoration. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Si vous êtes dans la joie, applaudissez pour le roi, le roi, le Seigneur, l'auteur de la vie, notre manufacturier, notre roi, notre Seigneur et notre Dieu. Dieu est bon et sa miséricorde dure à toujours. Praise the Lord. Alléluia. Il nous a amenés à la fin de ce mois glorieusement. Nous avons joui de sa protection. Nous avons joui de sa provision. Que toute la gloire lui revienne. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce mois a été intitulé J'ai une destinée glorieuse. Nous rendons grâce à Dieu pour le séminaire que nous avons eu de 3 jours. Si tu n'étais pas là, bon, fais-toi les devoirs d'aller au studio. Quand les séminaires sont organisés, c'est pour vous. Ce sont des moments d'enseignement pour que vous soyez équipés et que vous connaissez quels sont vos droits. Praise the Lord. Alléluia. Si certaines choses manquent dans nos vies, c'est parce que nous ignorons ces droits et nous ne savons pas comment les revendiquer. Et si nous savons comment les revendiquer, cela va nous échapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit une phrase pendant le séminaire. Votre condition, ce n'est pas votre portion. C'est-à-dire que ce que vous vivez, ce n'est pas la part que Dieu a réservée pour vous. Il y a une part que Dieu a réservée pour vous. Et quand vous comprenez, c'est alors que vous allez acquérir cette part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est simple. Il dit, un homme avait un champ. Pendant le jour, il a planté les blés. Et la nuit, quelqu'un est venu pour planter quoi? Livrer. Est-ce que ta situation c'est livrer ou le blé? Donc même s'il y a livré, toi tu n'es pas livré, tu es le blé. Livrer c'est une condition. Mais ton partage ou ta portion, c'est le blé. Praise God. Alléluia. Donc ce que tu traverses n'est pas ta destination. Il y a une destination que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Amen. Il y a bien des choses qui ont été déjà accomplies. Mais nous marchons comme si ces choses-là n'existaient pas. Et le voleur vient que pour voler. Et le diable a volé cela. Nous sommes dans l'ignorance et pourtant ce sont nos droits. Et la Bible dit, quand le voleur est attrapé, il paiera au septuple. Que tout ce que le diable a volé dans votre vie, que cela vous soit restitué. Oh, je n'entends pas votre amen.
Alléluia. C'est que la puissance est à toi. La richesse est à toi. Alléluia. Amen. La sagesse est à toi. La gloire est à toi. La santé est à toi. L'honneur est à toi. Les bénédictions sont à toi. C'est ton partage. C'est le paquet de la rédemption que Dieu a réservé pour toi. Si ces choses-là manquent, vous devez les poursuivre, les dépasser et récupérer cela. Et pendant le séminaire, nous avons récupéré. Tu peux encore récupérer en allant au studio, prendre ces messages-là. Praise God. Ce matin, je vais parler de quelque chose que Dieu m'a dit de parler. Et je sais que cela va vous édifier. C'était le 24. Dieu me parlait. C'était à 17h35. J'étais assis là-bas. Il dit l'effusion de l'esprit. C'est dimanche pour le nouveau baptême, pour une nouvelle dispensation, parce que je n'ai pas changé. J'ai entendu vos cris et ma réponse est maintenant venue avec une nouvelle vague d'événements. Et cela sera confirmé que cette année, c'est l'année de la percée. Alléluia. Amen. Il dit, je vais que vous puissiez comprendre que je suis derrière ma parole. Et vous ne serez plus jamais abandonnés. Jamais, jamais, jamais. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le message de ce matin, c'est l'effusion du Saint-Esprit pour le rafraîchissement ou pour un nouveau baptême. J'aimerais que ce matin tu me suivre avec attention. Parce que des choses vont se dérouler ce matin. Il y aura des visitations. Il y aura des rafraîchissements. Ce qui était mort va recevoir la vie. Parce qu'il est derrière sa parole. Pour l'accomplir. Praise the Lord. Alléluia. Je voudrais que la confusion soit bannie dans ta tête et que tu comprennes les choses telles que Dieu le veut que nous puissions le comprendre. Parce que quelquefois nous nous rendons à l'église mais nous sommes dans la confusion et nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avançons pas, pourquoi il y a la régression. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Si les choses ne marchent pas, c'est que quelque chose ne marche pas quelque part. Mais pour Dieu, il veut un progrès sans fin pour toi. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui brille d'éclat en éclat jusqu'au parfait jour. Dieu veut que tu aies un progrès continuel. Dieu ne parle pas des dents de scie. Dieu ne parle pas des hauts et des bas. Dieu parle d'avancer. Dieu parle d'élargissement. Et tel est ton partage. Et il y a nécessité que nous puissions comprendre les choses. Nous venons à l'église pour être équipés, avoir les éléments nécessaires qui feront que nous puissions faire la différence dans cette vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Mais vous remarquerez à l'église de moins en moins, on parle du Saint-Esprit. Mais par la grâce de Dieu, je vais vous montrer l'importance, les rôles, les buts, la puissance de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acte 2, versets 14, 18 et 32 à 33. Vous remarquerez que dans ces pages, mon lecteur soit prêt. Parce que je veux pas. Praise God. Acte chapitre 2, le verset 14 au verset 18, j'ai lu au nom de Jésus. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci,
et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Praise the Lord. Tu prends le verset 32. Le verset 32, je lis au nom de Jésus. Et 33. Et le verset 33, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Et si nous voyons Pierre citer les livres de Joël 2. Amen. C'était la promesse de Dieu. Et dans notre appel à l'adoration, c'est ce que nous avons lu. Il dit dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sommes-nous dans le temps de la fin? Hein? Sommes-nous dans le temps de la fin? Alléluia. Amen. Il dit, je répandrai mon esprit dans les derniers jours. Sommes-nous dans les derniers jours? Je répandrai mon esprit. Dieu a fait une promesse que le dernier jour, je répandrai mon esprit. Entre parenthèses. C'est ça la promesse de Dieu. Donc, des derniers jours, c'est le temps de qui? Du Saint-Esprit. Vous lisez Paul. Il parle des derniers temps. Il dit les derniers temps seront des temps terribles. Mais dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Mais Paul dit également, c'est dans 2 Timothée. Hein? Il dit qu'au dernier jour, les gens seront comment? Méchants. Mais qu'est-ce qui se passe? Les derniers jours, je répands le Saint-Esprit. Les derniers jours, les gens deviendront têtus, cherchant les paroles qui leur donnent de la joie, pour dire tout simplement Amen. Quand on parle de défis, non, ne parle pas de défis. Parle seulement que je suis béni. Comment est-ce qu'on reçoit la bénédiction? Non, moi je ne veux pas ça. Je veux la bénédiction. Est-ce que pour que vous puissiez avoir le pain, vous ne devez pas passer à la boulangerie? Le pain passe par le feu avant d'arriver sur votre table. J'ai passé un message. Praise the Lord. Donc il y avait la promesse du Père. C'était l'arrivée de qui? Du Saint-Esprit qui devait arriver pour que les choses changent. Quand vous lisez Joël, je vous restaurerai les années que les sauterelles ont dévorées. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous glorifierez qui? L'Éternel. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc des grandes choses ont été dites dans Joël. Et maintenant dans Actes, c'est l'arrivée même du Saint-Esprit, l'accomplissement de la promesse. Essayons de remonter les choses pour que nous puissions comprendre le Saint-Esprit. Regardez la création. Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance, qu'il domine sur la terre. Dieu crée l'homme et lui donne le mandat de la domination. Où? Sur la terre. Est-ce que Dieu a dit à l'homme qu'il régnera dans les cieux? Est-ce qu'il a créé pour les cieux? Il a créé pour la terre.
Alors, parce que l'homme devait vivre sur la terre, Dieu devait s'arranger pour que l'homme puisse avoir le corps. Là, nous passons Genèse 2, verset 7. Il a pris la terre, il a donné la forme, mais c'était inerte. Suis-moi très bien. L'argile était là, mais il n'y avait rien. Mais quand Dieu a soufflé, son souffle, or Dieu est esprit. Le souffle, autrement veut dire esprit. Dieu a soufflé quoi? Le vrai homme, toi, il t'a soufflé dans la terre. Tu as revêtu l'habit de la terre. Et cette terre-là est devenue quoi? Une âme vivante. Suivez-moi très bien. Donc, l'homme, sans l'esprit de Dieu, c'était mort. Mais suivez-vous vraiment? Il a pris un Saliango, a tué paiement. Paiement, on est où t'es pas nané. Et pas ensemble. Paiement, on est élim ensemble. Tant que compte qui pas moutou. A commis na bon mot. L'homme a eu la vie. Et l'ingo le baké. Ceux qui m'ont lit mon ensemble, ça kati na yote. Posa na bon moité. Tu n'as pas la vie. Donc, la domination que Dieu a donnée à l'homme, c'était en fait quoi? Son esprit dans l'homme. Parce que Dieu lui-même règne. Et l'esprit est entré dans l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante, prêt à régner sur la terre. Donc en fait, Dieu a fait l'homme le roi de la terre. Amen. C'est quoi? C'est-à-dire Dieu, en tant que roi, il ne peut pas permettre que l'homme puisse régner au ciel. Dans aucun royaume, vous trouverez deux rois dans un même pays. Si tu es fils du roi, tu es prince. Tu ne prendras le pouvoir que le jour où ton père va mourir. Nous sommes dans ces royaumes où le père ne mourra jamais. Et parce qu'il ne mourra jamais, tu ne deviendras jamais roi au ciel, mais il t'envoie à la terre pour que tu sois roi. Vous comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Apocalypse 5, verset 10. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous régnerons où? Sur la terre. Donc en fait, la terre n'est que la colonie du ciel. Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, il est où? Aux cieux. Il n'est pas sur la terre. Parce que s'il est sur la terre, toi tu n'as plus de pouvoir. Alléluia. Amen. Si le président vient dans la commune d'Engaliema, est-ce que le maire a encore l'autorité? Parce que le président, son pouvoir est englouti. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'homme sur la terre pour qu'il puisse régner. Et il veut que la terre soit la réplique ou la colonie du ciel. Que ce qui se fait dans le ciel, que ce qui va se faire aussi ici sur la terre. Alléluia. Amen. Question. Pourquoi est-ce que nous parlons français? C'est parce que nous avons été colonisés par qui? Par les Belges. Et les Belges parlent français. Ils parlent aussi flamand, mais ils n'ont pas enseigné le flamand. Ils nous ont enseigné dans le français. C'est pourquoi nous parlons français. Et même la façon de nous vêtir, là, c'est à cause de la Belgique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut que ce qu'il y a au ciel, que cela soit la réplique ici sur la terre. Si tu as été à Lisbonne et que tu regardes Luanda, c'est comme c'est la même ville. Parce que c'est la réplique de Lisbonne.
Donc Dieu voulait que ici sur la terre, de la même manière loi il domine là-bas, que toi et moi nous puissions dominer ici sur la terre. Et l'esprit de domination, il l'a placé au-dedans de nous. La chute est venue. L'homme a perdu quoi? La domination, l'esprit. C'est pourquoi on l'a chassé du jardin. Le jardin, c'était la présence de qui? De Dieu. Et vous connaissez toute l'histoire. Mais Dieu est un Dieu très sage. Personne ne peut annuler le plan de Dieu. Il lui a dit de cette même femme dont est venu le péché, cette femme t'écrasera la tête. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Alléluia. Et Jésus est venu. Maintenant, suivez-moi très bien. Quelle est la mission de Jésus? La mission de Jésus, ce n'est pas la croix. Ce n'est pas ça sa mission. Il devait passer par là pour que la domination que nous avons perdue soit restaurée. Là, bien. Écoutez-moi très bien. Afin que nous puissions être purifiés. Parce que Nzoto Oyo ne pouvait plus encore recevoir et contenir le Saint-Esprit. Lis l'Ancien Testament. Et cherche-moi qui avait l'Esprit de Dieu au-dedans de lui. Je voudrais que tu suives attentivement. Parce que quand Dieu, l'homme a commis le péché, Dieu s'est dit, je ne peux plus habiter dans l'homme. Tu as déjà lu ça dans la Bible. Hein? Je n'habiterai plus dans l'homme. Et depuis ce temps-là, l'esprit venait sur l'homme pour un temps. Et ce n'était même pas permanent. Suis bien les mots que je suis en train de dire. Quand l'esprit vient, il prophétise. Quand l'esprit s'en va, il devient normal. Je ne sais pas si tu as vu des enfants ici qu'on appelait Jack et Shadrach. Ces enfants-là, quand vous les mettez à terre, mais ce que comme il a maté au ciel, on la met ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui m'a dit, s'il a quitté dans sa commune, moi. Donc ces gens-là avaient l'esprit de Dieu sur eux. Et toutes les manifestations que nous voyons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était l'esprit de Dieu sur eux. Non au-dedans d'eux. Dieu a dit non, je ne peux pas habiter là-bas parce que le corps de l'homme est souillé. Pour que je revienne, il faut laver le corps. Sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon de quoi? Du péché. Il a versé le sang pour que le péché soit pardonné et que toi tu sois sanctifié et que tu sois capable de reloger le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Christ est mort à la croix. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Retransmission en direct, vous devez prendre et me suivre. Sinon... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus devait venir mourir à la croix pour que nous soyons sanctifiés. C'est pourquoi il a revêtu la chair. Parce que même Jésus ne pouvait pas venir en tant qu'esprit. Il sera illégal sur la terre. La terre appartient aux hommes. Si tu veux te manifester ici, tu dois avoir ce corps. Sans le corps, il n'y a pas de manifestation sur la terre. Il a pris le corps, Marie lui a donné le corps. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle Jésus Christ. Jésus, c'est le corps. Christ, c'est le oin. C'est l'esprit. Il est venu, Dieu, homme, pour nous montrer ce que nous devons être. Parce que toi et moi, nous sommes des hommes Dieu. Amen.
Dieu n'a pas changé de formule. Ce qu'il a démontré en Christ, c'est en fait pour toi et moi. Tu as un corps, mais le vrai toi, c'est l'esprit qui est au-dedans de toi. Quand il est venu, il est passé à la croix. Il a revêtu la chair. Il a vécu pour que nous puissions voir comment est-ce qu'il faut vivre. Et regardez, quand il est venu, son premier message, Matthieu 4, verset 17. Répentez-vous, car le royaume des cieux est venu. Le royaume des cieux, autrement, Lola, non? Mais hier, ça dit, Boyambola, pointe Bokondina, Sambe, et Salini, et Yé est déjà arrivé. Donc Jésus amène quoi? Le royaume. Il ne t'amène pas d'aller au ciel, mais il amène le royaume chez toi. Est-ce que vous me suivez? Répentez-vous, car le royaume est arrivé. C'est pourquoi il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Il ne dit pas que Dieu vienne, que son règne vienne. Donc tout cela, c'était la démarche sur l'esprit que nous avions perdu. Il est allé à la croix pour que nous soyons capables de recevoir de nouveau le Saint-Esprit. Il est mort. Il est allé au Géol là-bas. Il a vu Satan. Il lui a arraché les clés de la mort et les clés de séjour de la mort. Maintenant, j'ai tout entre mes mains. Maintenant, il est sorti. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été comment donné. Et il est revenu. Regardez bien. Regardez, vous allez fouiller. J'ai une bibliothèque là derrière moi. Il va vous donner des versets. Alléluia. Quand il est ressuscité, récupérant tout ce que nous avions perdu, la puissance, hein? Quoi? La richesse, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, toi, tu deviennes comment? Riche. Alléluia. Amen. Il a récupéré la richesse. Il a récupéré la sagesse pour que tu ne marches pas dans la folie et dans la médiocrité. Il a récupéré la force, c'est-à-dire la vitalité, la santé, pour que toi tu ne sois pas malade. Alléluia. Amen. Il a récupéré l'honneur. Les gens se moquaient de toi, Mutupamba, mais Jésus a récupéré ton honneur. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté. Il a dit la gloire. Mais tu n'es pas pitoyable, mais tu es une personne enviable. Et il dit non, 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 ce n'est pas encore assez. Encore j'ajoute quoi? Les bénédictions. Il a pris tout cela. Maintenant il est sorti. Il a dit attendez. 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 Et le premier geste qu'il a fait avant de partir, il a cherché. Il a rassemblé ses disciples. Alléluia. Qu'est-ce qui était perdu? La domination. La domination, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quand il est venu, il les a touchés à la tête. Recevez. Recevez. Recevez quoi? Le Saint-Esprit. Recevez quoi? La domination. Donc la domination a été restaurée. C'est pourquoi après cela, il s'en est allé. Parce qu'après la résurrection, il n'est pas parti pour dire, il a dit, attendez, jusqu'à ce que vous soyez quoi? Revêtus de quoi? De puissance. Et c'est cette promesse que Dieu a donnée. Écoutez-moi très bien. C'est le don
Il n'y a aucun effort que toi tu as fait pour recevoir cela. C'est un don que Dieu t'a donné. Le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu. Et Jésus a accompli. Et ce Saint-Esprit est au-dedans de toi. Vous voyez? Le mardi passé, c'était le feu. Moto. Le feu. Ah! Dieu vous bénisse. Voilà, dimension dimensionnelle. Alléluia. Amen. Donc, je ne veux pas aller loin parce que le temps me fera dire. Donc, Jésus a ramené le Saint-Esprit, a ramené la domination. C'est pourquoi, dès que le Saint-Esprit est revenu, les manifestations ont commencé. L'église grandissait. Oh my God. L'église c'est quoi? L'église c'est quoi? L'église c'est le corps du Christ. Hein? Corps de qui? Du Christ. Matthieu 3. Jésus est venu. Il rencontre qui? Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, moi, pas digne de te baptiser. Jésus lui a dit que la justice s'accomplisse. Suivez, 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 suivez. Jésus est entré dans l'eau. Alléluia. Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Alléluia. Le Saint-Esprit et il s'est posé où? Sur son épaule. Ésaïe 9. Le gouvernement reposera sur son épaule. Or l'église c'est toi. Donc la domination est où? La domination est où? La domination est où? Gloire à Jésus. La domination est sur toi, sur tes épaules. Est-ce que tu domines? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le comprenons-nous? Qu'on nous ballotte à gauche et à droite, alors que Dieu a reposé la domination sur nous. Que faisons-nous de la domination? L'argent nous domine, la nourriture nous domine, les politiciens nous dominent. C'est quoi ça, cette histoire? Pourquoi il n'y a pas de manifestation? Pourquoi tu marches comme un pauvre? Pourtant lui s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Le Saint-Esprit est sous-utilisé. La puissance est là, mais nous ne manifestons pas la puissance. Est-ce que c'est toi qui dois célébrer Élie ou Élisée? Entre toi et Élisée, qui est plus grand? Élie n'a pas l'esprit de Dieu sur lui. Mais toi, tu as l'esprit de Dieu et au-dedans de toi et sur toi. Qui doit être supérieur à l'autre? J'aimerais que tu comprennes et que tu te révolutionnes. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Même Jésus, c'est par le Saint-Esprit qu'il a été enfanté. Jésus a été enfanté par le Saint-Esprit. Et que ce Saint-Esprit est au-dedans de toi, est au-dedans de nous. La grandeur doit être notre partage. Praise God. Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous. Nous sommes dans la somnolence. Somnolence. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais la chair est en train d'envahir l'église.
il n'y a plus de différence entre les chrétiens et les païens. Bien-aimés, nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Il n'est pas loin, il est au-dedans de vous. Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Tu es déjà très loin. Parce qu'il manque la compréhension. Et on nous double aussi. À l'université, on nous double. Dans le travail, on nous double. Et dans les affaires, ils nous doublent. Toi, essaie de doubler qui? Il avait donné ce Saint-Esprit-là pour la manifestation du ciel sur la terre. Alors pourquoi Jésus guérissait-il les hommes et les malades et les infirmes et les morts ressuscités aussi? Parce qu'il était le royaume. Dans le royaume n'existait pas. Dans le royaume n'existait jamais. Dans le royaume dans le royaume, il n'y a que des premiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous parle que ce que vous la beauté est au-dedans de vous. Et comme il est temps de comprendre. Pourquoi? Je l'ai toujours dit que la connaissance des sens est en train d'envahir l'église. Ici, tu n'as pas besoin de ton diplôme. Ici, tu as besoin de la révélation. Dégage le voile qui te permet de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Dans ton travail, dans tes affaires, dans ta carrière, dans tes études. Dieu dans sa chaîne, investissement que j'ai investi auprès de ces gens, on dit conscience de cela. Il y a des versets que nous lisons, nous croyons que c'est comme un jeu. La création tout entière attend la manifestation de qui? Des fils de Dieu. Qui est fils de Dieu? C'est lui qui marche selon quoi? Sans le Saint-Esprit, ne blaguez pas avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aller à la dimension. Il doit se ranimer dans sa pleine dimension. Pourquoi? Vous voyez, certains sont souffrants. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de preuve du Saint-Esprit. L'évangélisation sous le soleil. Vous allez chercher. Avez-vous déjà vu là où Jésus a fait l'évangélisation? Manifestation. Une simple manifestation. C'est parce que nous avons une manifestation. Encore des manifestations, il n'y a pas moins qui nous suivent. Une personne qui a l'invitation à tout moment, est-ce qu'il donne tant que les gens te cherchent à présent. Bakutani na yo olobele kama alobami balé changer vie na yo. Ya ko zo lukayo. Lui va et les gens te cherchent. J'ai suffisamment pleuré, j'ai dit Seigneur, assez c'est assez. Assez c'est assez. Nous ignorons ton investissement. Mais faut l'amuka. Mais cela doit se ranimer. Faut l'amuka. Le Saint-Esprit, c'est comme le gouverneur que Dieu a placé ici. Non, ce n'est pas le gouverneur tel que nous le vivons à la démocratie. Non. Le gouverneur à l'époque coloniale, c'est lui qui vient dans un territoire colonisé et permet à ce que la mentalité, la culture du royaume soit implémentée dans cette nation.
Les anciens qui sont ici. Est-ce que le roi Baudouin était-il ici? Il n'était pas. Mais il y avait un gouverneur général. C'est lui qui qui devait s'assurer que de la même manière les choses se passent en Belgique. Les mêmes choses doivent se passer ici. Et la Belgique s'assurait à pourvoir aux besoins de la RDC. Mais Moukolo, toi qui es indépendance, provision on les a coupées. Le Saint-Esprit a représenté un Nzambe où il y a présent de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Gouverneur général, il y a Belgique, il représente le roi Baudouin. Et pourtant, le roi Baudouin n'est pas présent. Mais le gouverneur représente quoi? La présence de qui? Du roi Baudouin. Dieu est au ciel, mais son esprit est au-dedans de toi. Il est avec toi. Il habite avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il est avec moi ensemble. Il est ensemble avec moi. Gouverneur Nyon so batine na mboka azakana. Tout gouverneur envoyé dans un pays. Et toi tu es maintenant son palais. Il habite maintenant en toi. Est-ce que parce que gouverneur azalaka pia que zalaka kuna? Est-ce qu'il y a la crise de la famine? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines choses, notre intelligence doit s'accroître. Vous êtes le temple de Dieu. Ce n'est pas là où nous sommes, non. Je n'habite pas de maison faite par des mains d'hommes. J'habite où? Au-dedans de toi. Vous avez besoin d'un Jésus donné la balabala quand les routes vous sortez là, c'est vous bénir. Ok. Vous êtes parti. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Parce que c'est toi qui es le temple du Saint-Esprit. Il est avec toi. Il marche avec toi. C'est lui qui ose te toucher. Touche le Saint-Esprit. Et qui peut le toucher? Bongo akeneka ndengwa. Makamona zule beza po bongo na yo esoso la yango. Omi koti sakati na yango. Et vous investissez là-dedans. Amen. Yesu akufaki pour être nguya epesa la yo za la dominité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de qui? De l'ennemi. Il nous a déjà donné cela. Donc, si vous ignorez ça, il vous flagellera pendant que vous devez le flageller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut que le Saint-Esprit se réveille. Que non, cette affaire nous surpasse. Il y a cette menace. Acte 4. Ils sont retournés. Ils sont rassemblés encore pour une Alléluia. fois. Amen. Ils disent Seigneur, vois leur menace. Donne à tes serviteurs de te presser, de t'annoncer avec assurance. La Bible dit que la terre avait tremblé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. S'il y a la faiblesse au-dedans de la paresse, somnolence. Vous l'esprit, et cela gagne le territoire. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de prophétiser pour nous. Avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin qu'on prophétise pour vous. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin qu'on puisse prophétiser pour vous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue même le don de prophétie. Alléluia. Amen. Bien. Écoutez-moi très bien. Pour que afin que certains prophètes qui font des aventures ne viennent pas vous tromper. Alléluia. Amen. Prophétie nions. Toute prophétie dont on vous a envoyé. Vous avez déjà des indicateurs au-dedans de vous. Mais au sosoli.
Cependant, vous n'avez pas compris. Il y a un parce que socialité à côté de l'homme tout. Pour votre compréhension, et la mousse là vous ranime encore. Mais cette chose confirmation. Donc la prophétie ne vient que confirmer que ce que Dieu t'a déjà dit. La prophétie, c'est la confirmation de ce que Dieu a déjà dit dans ton cœur. Vous allez comme tu n'as ni en vraiment. Vous avez compris, ok. Donc cette chose est vraie. Alléluia. Amen. Donc attendez que j'envoie maintenant quelqu'un. Lorsque lui parlera, à comprendre que c'est alors qu'il comprendra que moi je l'avais parlé. Alléluia. Amen. Mais ceux qui m'ont lu au centre de Zakati, si le Saint-Esprit est dans vous, tu as l'Esprit de Dieu, Dieu est esprit, il te parlera dans ton esprit. Un autre jour, vous un mauvais fils. Mon fils. Dieu lui donnait le 80 000. Dieu te demande 80 000. Tu n'as même pas 10 000. Quel Dieu là? Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Le Saint-Esprit doit se ranimer dedans de vous. Il s'est assis endormi. La puissance d'en haut. L'esprit de Christ. L'esprit du Père. C'est le même esprit qui était avec Christ. Et il disait, je ne fais rien de moi-même. Ce que j'entends le Père dire, c'est ce que je dis. Et regarde comment il est dit. C'est le Père qui a introduit le Fils et le Fils a introduit le Saint-Esprit. Il dit, je ne dis rien de ce que le Père me dit. Et il dit au Saint-Esprit, il ne dira rien de ce que moi je lui ai dit. Oh, ce que moi j'ai dit, c'est ce que le Père a dit. Donc ce que l'Esprit dira, c'est ce que le Père dit. Et si l'Esprit est au-dedans de toi, c'est que le Père est au-dedans de toi, le Fils aussi est au-dedans de toi. Et ça m'a quand même soloté. Ce ne sont pas des rencontres. Et ça m'a quand même sosoli. C'est la question de comprendre. Vous avez besoin de l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Que tu marches digne du Seigneur. Colossiens 1, verset 9 à 10. Il est temps que nous marchions en esprit, non pas dans la chair. Sans l'esprit, il n'y aura absolument rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Colossiens chapitre 1, le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. L'intelligence comment? Spirituelle. Afin que vous puissiez marcher digne de qui? Du Seigneur. Donc sans l'esprit, tu ne peux pas servir Dieu. Sans l'esprit, tu ne peux pas avancer. Quel que soit ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est dommage. Le temps que nous consacrons à notre travail par rapport au temps que nous consacrons à Dieu. Trop de justifications. Trop de justifications. Examinez-vous vous-même la façon dont vous servez Dieu. Lipa et comment? Le pain est votre prière. Or, la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné. Revois ta priorité. Quelle est la place de Dieu? Les besoins spirituels sont les besoins les plus réels. C'est plus que les besoins matériels. Parce que c'est le spirituel qui crée le visible.
Si ce Dieu-là ne marche pas avec toi, quel que soit l'effort que tu feras, cela n'aboutira à rien. Osée 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Amen. C'est Cela vous retiendra vraiment malgré l'exercice. Malgré votre gymnastique. Si l'esprit est là, l'esprit. La Bible dit il a un fan à sa main. Si l'entre vous il balayera, il consumera, il vous accordera la guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Donc changer façon la Bible soit relater avec le Saint-Esprit. Changeons notre façon de relater avec le Saint-Esprit. C'est notre culture. Tu ne peux pas acquérir la culture du ciel par toi-même. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne la culture du ciel. Le langage du ciel. C'est pourquoi il nous a donné le parler en langue. Pour que nous puissions communiquer avec le Père. Rando chaud pareil que tu es. Alléluia. Ça, c'est notre langue maternelle. Au ciel. C'est notre langue officielle. C'est pourquoi il nous a donné cela. Alléluia. Ce sont des atouts que nous avons à travers le Saint-Esprit. Il nous donne un rallonge. C'est-à-dire qu'il y a des fruits de l'Esprit, il y a des dons de l'Esprit, paroles de connaissance. Avant que la situation arrive, tu connais cela. Tout cela sont des atouts du Saint-Esprit. Pour que le monde ne puisse pas nous dépasser. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. La puissance est à toi. La domination est à toi. Tu ne peux pas être dominé par les circonstances. Quelles que soient les oppositions, cela ne peut rien contre l'Esprit de Dieu. Il est temps. Il est temps que tu puisses changer les casaques. Changer le fusil d'épaule. Et ta vie aussi changera. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Tu as longtemps somnolé. C'est le moment de te réveiller et de mettre l'esprit en marche. Et tu verras que les choses vont changer. Presque. Alléluia. Le Saint-Esprit qui t'enseigne toutes choses. Est-ce qu'elle interroge vous? To sundola yekutu donc to kipaka yete to kwaka na simanga mo na zokende ozo compter na makasi na tikio et vous comptez sur vous-même, vous abandonnez aussi. Mais tika telelo o renouveler relation. Alors puissiez-vous renouveler la relation ce matin. Tika esprit est la sous répandu na tongo. Oui, cet esprit soit encore répandu. Ozo pele lango ekitali susu. Ils la renouveler katina yo. Epesa yo vitesse ya sika. Une nouvelle vitesse. Epesa yo victoire ya sika. Une nouvelle victoire. Et konzaba yini na yo. On soit les dessus du colon na bango. Et vous êtes dessus sur eux. Ba blocage wana ekoya. Que ces blocages. Parce que personne ne peut bloquer la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il est temps que nous puissions vivre la manifestation de Dieu. Vous avez accès à cela. Vous devez le vivre. Et cela solo. Que cela soit vrai. Et cela solo. Assez. C'est assez. Parce qu'on néglige. Si vous n'avez pas d'avance, parce que vous l'avez négligé. Néglige de moins en moins. Toujours qu'à la prospérité. Toujours qu'à la délivrance. Vous connaîtrez la vérité. Et tu ne peux pas connaître sans le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Quand il t'enseigne, la liberté devient ton. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, c'est le fission. Il va répandre encore son esprit. Ce qui est là, les si cela s'endormit, cela se réveille aujourd'hui. Si vous avez soif, vous accordera cela. C'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Alors pour ce matin, qui vous rebaptise encore, qui vous accorde qu'il change votre caractère avec lui.
Si vous avez tellement appris d'une personne quelconque, vous deviendrez proche de lui. Alors commencez à prendre du Saint-Esprit. Il deviendra proche de vous. Il commencera à vous dire des choses. Avant que cela ne vous dise cela. Un danger est en cours. Il vous informe de ça. Parce qu'il est en vous. Il marche ensemble avec vous. Il ne quittera jamais. Il est avec vous. Alléluia. Est-ce que ce matin, vous prêts? Où étais-tu endormi? C'est le temps du réveil. Le Saint-Esprit. J'ai besoin de Jésus. Baptise-moi du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce matin. Remplis-moi une fois encore. Que j'atteigne le niveau. Que je marche selon ton esprit. Et non selon mon esprit. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, 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 attention. Go!